Elle incarne l'élégance, la légèreté et la sportivité à la française. Aujourd'hui, je vous présente l'Alpine A110, une voiture qui ne se contente pas de rouler, elle danse sur la route. L'Alpine nouvelle génération hérite de la légende, mais repousse aussi les limites de la modernité. Quand l'Alpine est sortie, gros coup de cœur, mais c'est con, ils l'ont sorti en boîte auto. Bon, il se trouve qu'en 2018, mon père, pour mon anniversaire, m'a offert un stage de pilotage en Alpine, et franchement, c'était quelque chose. Et je me suis rendu compte que j'avais tort en fait, parce que le moteur réagit super bien, la boîte, franchement, un régal, et puis le châssis, ça, c'est sûr que l'Alpine, on le sait, a un châssis incroyable. Et tout ça répond directement aux sollicitations du pilote. Étant fan de beaucoup de marques, que ce soit Porsche, BMW, quand j'ai acheté mon Alpine, je m'étais quand même posé beaucoup de questions. Pourquoi pas acheter une Cayman GT4, 997 GT3 ou une M2 ? Eh bien, tout simplement parce que les coûts d'entretien sont vraiment moindres chez Alpine, la tenue de route est exceptionnelle. Pour trouver une voiture qui suit une Alpine sur piste, il faut vraiment allonger beaucoup plus que 100 000 €. Et puis aussi que l'Alpine n'est pas forcément statutaire. Quand on a une Alpine, c'est vraiment par passion. Alors qu'aujourd'hui, on aura des gens qui vont acheter une Porsche, voilà, comme Cayman GT4. J'adore, hein, vraiment, j'aime bien cette voiture. Mais on peut retrouver des gens qui vont acheter une Porsche pour acheter une Porsche. Et puis pareil, les BM, malheureusement M2, j'adore cette marque. Mais BM ne jouit pas forcément d'une bonne réputation. Et moi, pour l'usage que j'en fais, à savoir l'utiliser tous les jours, aller me garer à droite à gauche, j'avais pas envie de me retrouver avec une voiture rayée. Et puis quand je fais des sorties club, voilà, je sais que les M3 malheureusement ont mauvaise réputation et que j'aurais potentiellement été refusé de ces sorties club. L'Alpine, donc ça reste une voiture donc, très polyvalente. Je m'en suis servi l'année dernière, j'ai fait quand même 30 000 km avec. Sur ces 30 000 km, donc, ça a été de l'autoroute, ça a été de la ville, pour aller faire ses courses, pour partir en road trip, faire de la piste. Et la voiture excelle vraiment dans tous les domaines. Au quotidien, ce qu'on va chercher, c'est une faible consommation, peu de bruit ambiant, ça elle le fait très bien. Sur piste, elle est d'une légèreté, d'une agilité mais exceptionnelle et offre des performances dignes de 992 GT3. Alors certes, ça manque de moteur en ligne droite, mais ça tient très bien en virage. Pour les road trips, elle permet quand même d'embarquer assez de bagages, que ce soit dans le coffre avant, le coffre arrière, et derrière les sièges, ça aussi. Donc pour des gens comme moi qui ne sont pas très grands, ça permet d'avancer le siège et puis de stocker quand même pas mal de choses derrière. Et donc je suis vraiment tombé amoureux de la voiture et je vois pas comment m'en passer, sachant qu'aujourd'hui c'est une voiture qui ne perd pas en cote, qui me permet de rouler presque gratuitement, une voiture formidable. Le gros avantage avec Alpine, c'est qu'elle a déjà un très fort potentiel en étant d'origine. Vous preniez une pure, une S ou une R, mais dans le cas présent, moi j'ai acheté donc une S. N'ayant pas forcément les moyens pour trouver une R en verre émeraude, je me suis permis de monter des amortisseurs de R que j'avais trouvé d'occasion, monter un kit de frein groupe 3 de chez MP Réseau, et en fait avec assez peu de pièces et un budget de préparation autour des 10 000 €, on peut vraiment transformer cette voiture-là en une arme de guerre sur piste, littéralement. Et pour autant, ça ne tuera pas sa polyvalence, vu que je la roule comme ça avec sa préparation, et j'ai fait 30 000 km avec. Et ça, c'est pas gênant. Et c'est ça que je trouve formidable dans cette voiture, c'est d'avoir une voiture capable de tout faire et de tout bien faire. Ce qui est assez compliqué à trouver aujourd'hui chez nos modernes.
Alpine a très bien réussi, c'est de faire une voiture aussi bien née et d'en proposer plein de déclinaisons. Et c'est ça qui est bien. Si vous voulez une voiture pour aller en ville, eh ben vous prenez une A110 pure, elle coûte pas très cher, vous pouvez même la prendre d'occasion. Si vous voulez prendre une A110 plus récente, on va dire avec Apple CarPlay, vous prenez une A110 GT, qui a une quand même très bonne tenue de route et un confort avec des sièges réglables. Vous voulez une voiture un peu plus sportive, eh ben vous passez sur la S. La S qui, très sincèrement, je trouve, est plus confortable que la GT, parce que l'assise des sièges est bien mieux. Et puis vous voulez une A110 pour faire de la piste, vous prenez la R. Juste pour finir sur cette partie piste, à mes yeux, le plus intéressant c'est de prendre une pure d'occasion et la préparer, que ce soit chez Périzo ou n'importe qui, et de mettre, je sais pas, 20 000 € de préparation. Et là vous aurez une A110 bien plus performante qu'une A110R, presque aussi performante qu'une A110 R Ultime. Bon, j'entrerai pas dans le débat, mais je le pense un peu. N'hésitez vraiment pas à essayer une Alpine, même si d'accord, j'entends, c'est Renault, on pourra faire toutes les vannes qu'on peut, ça reste une voiture formidable, essayez-la vraiment. Donc pour ce qui est de l'Alpine, comme je vous l'ai dit, c'est une voiture formidable, alors foncez, tant qu'il y a encore temps, vous pouvez toujours vous acheter une Alpine A110 neuve jusqu'en 2026. Donc achetez ces voitures-là, le malus il est 3 000 €, donc comparé aux 60 000 € d'autres marques, ça reste toujours assez abordable, et croyez-moi, vous ne le regretterez pas. Certes, j'ai regardé le prompteur, mais aujourd'hui je vais vous présenter l'Alpine A110, une voiture qui ne roule pas. Non, merde. L'Alpine nouvelle génération hérite de la légende, mais hérite. Putain, pourquoi je suis aussi con à pas y C'est arriver. pas grave, c'est pas grave.